Continuons ensemble d'apprendre les notions de base avec la découverte des iDocs. Prenons l'exemple d'une société fictive nommée AZ2 Informatique, positionnée sur la vente de produits informatiques. Cette dernière travaille avec différents partenaires commerciaux, des fabricants, des transporteurs, des banques, etc. Et tous les jours, de nombreuses informations sont échangées entre tous ces acteurs. Magic Transport, également société fictive, est le principal transporteur de la société AZ2 Informatique afin d'acheminer les colis à destination de leurs clients. Auparavant, le processus était le suivant. AZ2 Informatique émettait un bon de commande par mail ou fax à son fournisseur Magic Transport. Une fois les colis récupérés et envoyés à destination, Magic Transport émettait une facture également par mail ou fax. Ce processus paraît simple, mais en réalité, il est sujet à plusieurs problèmes. Des traitements manuels longs et sources d'erreurs, des retards de traitement et de paiement, de la perte de satisfaction client, etc., etc. Pour pallier à cela, ces échanges sont désormais automatisés. Les bons de commande et les factures ne sont plus transmises manuellement, mais numériquement. Cet échange de données s'appelle EDI pour Electronic Data Interchange. Afin de répondre à cette nouvelle normalisation internationale des échanges de données de machine à machine, SAP a mis en place un objet technique particulier, l'IDOC. IDOC pour Intermediate Document. On distingue alors deux types d'échanges. L'EDI, c'est une technologie indépendante utilisée pour transférer des données entre deux systèmes, qu'il s'agisse d'un système SAP ou non SAP. Ou alors ALE. C'est une technologie que SAP utilise principalement pour transférer des données entre les systèmes SAP. Les outbound iDoc représentent les transferts sortants, tandis que les inbound iDoc représentent les transferts entrants. Un iDoc est composé de trois grandes parties. L'enregistrement de contrôle, l'enregistrement de données et l'enregistrement de statut. Dans la première partie, nous retrouvons tout ce qui est lié à l'administration de l'iDoc, c'est-à-dire le numéro de l'iDoc, son type, le port d'entrée ou de sortie. Dans la deuxième partie, on retrouve les données applicatives, c'est-à-dire les enregistrements ainsi que les différents segments. Et enfin, la troisième partie définit les différents états que l'iDoc a traversés. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu et à visiter notre site internet pour en savoir plus. À bientôt!